Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous de la semaine Courrier du cœur. Cette semaine, on parlera d'avoir un enfant avec un handicap, toutes ses difficultés, toute cette incompréhension, ces questions que l'on se pose. Existe-t-il une aide ou pas de l'État pour aider ces familles? C'est tout de suite. Alors bonjour Kiné. Bonjour Kumba. Bienvenue à toi. Merci Kumba. Tu es prête pour ce sujet un peu lourd quand même? Oui, mais je suis prête. Hein? Très bien. Voilà. Bonjour Fanta. Bonjour. Fanta qui est le reporter de Courrier du cœur. Bienvenue à toi sur le plateau. Merci. Alors aujourd'hui, tu nous parleras un petit peu de ce que tu as vu avant de faire une petite vision du reportage. Bonjour Moussa, bienvenue à toi. Bonjour Kumba, heureux de partager le plateau avec vous. Donc Moussa qui est le rédacteur aussi de Courrier du cœur. Alors Fanta, tu vas nous expliquer un petit peu. Donc aujourd'hui le thème c'est avoir un enfant avec un handicap. D'accord. Bonjour Moussa. Bonjour Fanta. Bonjour Kiné et bonjour à vous Kumba. Je suis allée faire un reportage à Pikine, rue 10, chez Aminata Diallo, une femme qui élève un enfant handicapé. L'enfant s'appelle Ousmane Ndour. D'après sa mère, elle a commencé à voir son enfant différent dès qu'il a 6 mois. Elle a trouvé Ousmane un peu lourd et puis il y avait le bras droit qui ne marchait pas. Alors elle est partie voir les infirmiers. Ils lui ont donné des médicaments, des cachets, etc. Mais il n'y avait pas de changement. Je vous propose donc de voir le reportage de Fanta et puis après on va en discuter tous ensemble. C'est parti pour la rubrique à cœur ouvert. Sama la liggéey boo ma taalul dañ may doo dem foo sama morom mënuma ko ndax taluma ko yarama rek yarama maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ak fekk ku may gis maa ngi leen nuyu maa ngi leen siyaare nekku ne sa turam ak sa sant Ousmane moom métti na méttiwul doolu dogal yàlla la yàlla lu la may rek bul wax dafa diis bon macha allah fekkoon nekku dogal yàlla mun naa wax daa métti trop gis nañ ko moom daal du toog benn place du def dara ak dafa feebar fan yii passé nag am naa nu ndimbal ñoom nag ndimbal boobu jàpp leen ma noonu ba ma def rajo def analyse bi léegi nag fu mu toll nii fu mu des pour demaat hôpital fu ma koy fajee mooy hôpital Diamniadio Adja Siri Diamniadio parce que Ousmane wérut daa feebar encore benn côté bi moo dem à gauche munul dara lu ne maa ko koy defar maa koy yëkkati su demee que man la su ma ko xalaatee daf may yokku stress macha allah yenn time su ma ko liyee fii nii duñu yendu fii moom du nangu toog benn place te daf may wax fii laa bëgg a dem ba fu ma wax damaa topp Ousmane rek. war ngeen duñu baaxal ay nit lañ combien non. ñoom daal def nañ ko analyse def ko rajo ñu ne ma daal yaram bi fu mu nekk noonu ne ndox moo sol si yaram bi parce que Ousmane ni 7 ans la toll juróom-ñaari at la toll nii déedéet waxul ma feebar bi lu mu tudd docteur bi daf ma waxoon nga def analyse bi ak rajo bi analyse bi rek moo génne mu ngi nii si man ba rajo bi génne gut clinique cap laa def rajo bi nee na loon di ma dem jëli kayit bi man daal lu mu amee 6 mois laa ko xam si moom ate heure boobu laa su ma ko sangee comme ça du moom rek mooy suma doom xam nga nekk doom boo xamee nekkul sa taaw lu nga gisoon sa taaw lu mu def gis moom deful ko dangay xam kooku dafa am problème heure boobu laa ko seetlu si moom ma yóbbu ko hôpital gars yi boobu waxul ma lu leer si moom su ma demee dañ may jox ay garab ak lii lu mu demee ba yàgga nekk mu ngi daanu ma jëlaat ko yóbbu ko Casamance faj ko foofu juróom at maa ngi foofu mun naa wax lu ma amoon yëpp foofu laa ko jeexal papa bi dem na 2 at ñëwul fii
te ba mu bàyyi ma fii mu dem ba dama ko waxoon xale bi wéru dafa war a am kaay juddu xuloo ma ak moom xeexuma ak moom kaay juddu rek laa ko laaj mu dem dikkatu man de tey fu ma dekkal ak moom rek ak faju am loolu rek laa gën a soxla gis nga fii nii su muy yëg nii su may jógee pala teene mu ngi ñëw dini duma ko mun a puus sax parce que dafa am suuf boo damay génn ma saa yoo ma sonn tamit duma wax ko tey fu ma dekkal ak moom rek ak fu muy fajoo loolu rek laa gën a soxla pour mu mën a fajoo loolu daay docteur man daal lu mu war a ko faj rek laa soxla loolu xaw ma ñaata la ñuy wax lii mooy faj loolu yoon bii nii rek rajo bi ak analyse bi mot na ñeent fukki junni rajo bi ak analyse bu ma def ni moo nekk ni mooy faj mot na juróom fukki junni léegi nag xaw ma su ma demetee fii clinique fii lay fajoo hôpital Fajasiri Diamniadio xaw ma ñaar laaj lañ may li ba kooku daf ma wax si defee rajo def analyse bi ñu xam ba dina war a opérer wala dafa war a jot si dem faju si beneen réew pour war na faju daal te dama xaw ma ne si defee rajo bi ak analyse bi fekkee fii la war a faju wala dafa war a dem faju léegi nag loolu moo tax maa ngi gën a ut beneen dimbal waaw exa bi ne maa ngi ñaan waa Sénégal ak yëpp ku dul ko xam day dimbal doomi aadama ñoom yëpp laay ñaan pour dimbal bi mën a faju yëpp laay ñaan dimbal pour suma doom bi mën a faju waral leen ñoo seetaan dañuy dund dafa metti sa lu mu nekk ak lu muy daj jéem ko xam ku mënagul dara nga jël ko joxe lu la tere tey sa doom waaw ma yow njëkk yow ñuy jàng taxaw buntu école tala loxo esa ba génn sarax man ngay jox ñàkk lu may so te bëri ñu may mbuboo fi wecce du réer te yelu waan warul këpp wecce xel dal sa mag bokk sa patay sa mbokk ndax moom nga àndal di dund gént boo xamul kañ lay jeex amoo mi ci heure jàng yaa ngi si mbedd xaw ma fay. De retour sur le plateau de Courrier du Cœur, ce fut un reportage très poignant. On va prendre l'avis donc de nos intervenants et de Fanta. Fanta, toi qui étais en pleine immersion dans cette famille, donc tu as pu sentir ce que nous, on n'a pas réellement senti à travers ce reportage. Moussa, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est très triste, c'est très très triste ce que nous venons vraiment de voir, surtout un enfant de son âge 7 ans. Je pense qu'il n'a que 7 ans, donc quelqu'un qui ne peut plus être comme ses camarades et tout, vu même sa forme et tout. Vraiment, c'est très triste, presque avec, peut-être avec Fanta qui va nous en dire beaucoup plus. Ça nous permettra vraiment de mieux comprendre l'histoire de cette Voilà, enfant. comme Moussa a dit, hein, vraiment c'est très triste, surtout à son âge, surtout. Voilà, donc, et d'après ce qu'on a vu, vraiment, il y a beaucoup de manque côté financier, côté truc. Donc, vraiment, c'est triste pour un enfant qui ne comprend même pas ce qui lui arrive, surtout ça. Et aussi une mère voilà, qui ne comprend même pas aussi ce qui arrive à son enfant. Donc, là, vraiment, c'est triste quand même. C'est triste. Donc Fanta, toi qui étais en pleine immersion chez cette famille, donc on a pu comprendre justement puisqu'elle était toute seule. Donc tu vas nous expliquer comment est venu cet handicap, parce qu'on a donc cru comprendre que c'était un handicap de naissance. Donc elle s'est rendue compte de cela à partir de 6 mois. Oui, c'est un handicap de naissance. Et la maman s'est rendue compte de cela à 6 mois. Au début, je vous avais parlé de son voyage en Gambie. Elle est partie en Gambie durant 5 ans pour soigner son enfant chez les marabouts parce qu'on lui a dit que l'enfant était sous l'emprise des djinns, etc. Elle a passé 5 ans là-bas pour soigner l'enfant. En vain, il n'y avait pas d'évolution côté santé. Elle est revenue sur Dakar pour travailler et puis aider sa famille. 2 ans après, elle a fait venir Ousmane à Dakar, à Pikine, là où elle vit. Maintenant, elle vit avec Ousmane, avec ses autres enfants, seule, sans son mari, chez la Badjanougor. Et le matin, elle part mendier pour subvenir aux besoins de ses enfants. Donc tu as parlé d'aller en Gambie pour consulter des marabouts. Donc en fait, c'est-à-dire que déjà,
ma question numéro 1, c'est quel est donc cet handicap-là d'Ousmane et pourquoi vouloir aller chez des marabouts lorsque c'est inconnu en fait? J'aimerais savoir en fait. On est en Afrique, à chaque fois quand quelqu'un souffre de quelque chose que les médecins ne peuvent pas dire le nom, déceler la pathologie, on vous dit va voir les mâmes, c'est-à-dire les anciens. Et je pense que c'est de là qu'elle est partie en Gambie. Ici aussi, les médecins ne lui ont rien dit. Ils n'arrivent pas à trouver en fait le problème de l'enfant. Voilà. Alors elle est partie en Gambie voir. On lui a juste dit qu'il y avait de l'eau dans le corps de Ousmane, qu'il y avait de l'eau, juste ça, c'est pour cela qu'il grossit. C'est vague en fait de dire qu'il y a de l'eau dans un corps, je ne comprends pas en fait. C'est tout ça. Ouais. Donc déjà elle était mal conseillée ou je sais pas, on l'a mal diagnostiquée, je sais pas. Donc ça l'a effrayée, elle est partie en Gambie. Et en plus en Gambie 5 ans, pendant 5 ans elle a consulté des marabouts. Ça aussi, si elle avait resté ici durant ces 5 ans à Dakar ou bien si elle avait soigné son enfant dans les hôpitaux, peut-être. Qu'on allait trouver. Voilà. Mais maintenant, c'est un manque d'argent également. Oui, elle n'a plus d'argent. Elle est abandonnée par le père de Ousmane. Il a fui. C'est une fuite lorsqu'il a vu que l'enfant était avec un handicap. Oui, il a fui. Voilà 2 ans de cela. Pourquoi? Parce que la maman lui a juste dit Ousmane a besoin de ses papiers de naissance pour se soigner. Il est parti parce qu'elle a demandé des papiers de naissance. Donc il a fui. Voilà. Moi, j'ai pas bien saisi. Il y a quel rapport entre sa fuite et demander des papiers? Papiers de naissance, pourquoi exactement? Pour Ousmane, peut-être pour la prise en charge socialement de l'enfant, peut-être. C'est ça qui l'a fait fuir. Oui, chercher des papiers. Non, c'est juste un prétexte. Ah, c'est un prétexte, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt un prétexte parce que des papiers, on parle de papiers là, on parle de papiers. Et donc, je pense pas que ce soit qui ait donné la fuite. La fuite réelle, c'est parce que son fils avait un handicap. Et donc là, on voit la photo de Ousmane. Donc, il a du mal à se lever, c'est ça, hein? Mais lui, il n'a que 7 ans. Moi, ce que je veux comprendre, il y a un hôpital d'enfants à Diamniadio. Est-ce qu'il a été là-bas, Ousmane? Oui. Est-ce que la maman l'a amené là-bas? Oui, actuellement, il se soigne là-bas, à Diamniadio. Mais il doit faire des analyses, des radios et ça coûte cher et la maman n'a pas d'argent. Oui, parce que tu as parlé de mendicité, donc ça veut dire qu'elle mendie en fait. Elle fait la manche, donc concrètement, elle n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital pour enfants. Et c'est avec Ousmane. La rue avec Ousmane? Oui, sur une chaise. Ousmane, il est sur une chaise, elle la pousse, ils vont quelque part. Pour manger, ça dépend de... Mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. C'est quand elle a fait le tour des différents hôpitaux ici au Sénégal qu'elle a par la suite décidé d'aller faire le traitement, comme on le dit, africain en Gambie. Non, n'est-ce pas? D'après ce qu'il nous a raconté, elle a juste fait le tour des dispensaires, etc. Quand elle n'a pas vu de résultat, bon, elle a pris ses bagages et elle est partie en Gambie. Et là aussi, ça n'a pas... Une mère, elle va toujours chercher des solutions. Même si elle ne croit pas forcément à ces traditions, cultures marabout, je pense qu'elle a quand même voulu y aller pour, entre guillemets, sauver son fils. Hein. Vous savez, une mère est prête à tout pour la chair, sa chair et son sang. Hein. Voilà, s'il souffre, tout ça, donc... c'est normal qu'elle va essayer d'aller partout, de voir s'il y a d'autres solutions par rapport à ça. On ressent même cela quand, durant le reportage, elle nous a dit « Je fais tout ce qu'Ousmane demande ». Parce qu'en fait, c'est un handicap physique. C'est pas un handicap mental, c'est un handicap physique. Donc forcément, c'est un bébé. Je dis un bébé parce que pour moi, 7 ans, c'est un bébé. C'est un enfant de 7 ans, donc qui a aussi ses caprices. Et voilà, donc qui veut sa mère, voilà. Et surtout les caprices de Ousmane. Quand Ousmane veut ceci, c'est oui. Quand Ousmane veut cela, c'est oui. Quand Ousmane veut qu'on le porte, c'est oui. Elle veut pour Ousmane, quoi. Je pense que c'est une sorte de culpabilité que la mère doit ressentir. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça au fond. Elle fait vraiment tout ce que son enfant veut. Elle s'en veut à elle-même. En général, parfois, quand on a un enfant avec un handicap, les mamans se disent c'est de ma faute. C'est à cause de moi. J'ai fait quelque chose de mal et donc je fais ce que l'enfant veut. N'est-ce pas, Ousmane a un frère?
Vous avez parlé donc de jalousie entre frères. Oui, entre frères, je lui ai demandé la façon dont tu couvres Ousmane, est-ce qu'il n'y a pas de problème entre Ousmane et les autres enfants? Elle a répondu si, parce que le petit frère, il me dit tout le temps, maman, tu aimes plus Ousmane que moi. Mais en fait, le petit enfant a donc quoi, 5 ans, 6 ans, parce que c'est bon, admettons 2 ans, 1 an d'écart. Pour l'âge, je n'ai pas demandé. Et encore un enfant qui parle, ça veut dire que lui, il a cette vision de la mère qui donne toute son attention sur Ousmane, mais il ne sait pas encore que sa mère, donc, elle s'occupe de l'enfant qui a un handicap, donc qui a besoin, c'est un besoin de plus d'attention. C'est que lui, je veux dire, c'est une fille et un garçon. Voilà, donc je peux dire, lui, en tout cas, il se sent négligé en général, parce que voilà, c'est clair que la maman va faire focus sur l'enfant et c'est normal que l'autre voilà, se sent un peu négligé, comme si tout était vraiment s'attend vers l'autre. Donc c'est normal, parfois même, comme tu viens de dire, il y a de la jalousie entre les deux. Donc parfois aussi, et ce que je dis, hein, parfois, Kumba, parfois aussi, je dis qu'il faut un peu parler aux parents, parce que parfois on fait focus tellement sur l'enfant qu'on oublie les autres. Voilà. Et ça aussi, ça peut créer d'autres problèmes par rapport je sais pas, aux frères et aux sœurs. Voilà. Parfois, on les voit. Parce que même moi, je peux dire, là où j'étais, voilà, je t'avais expliqué tout à l'heure. Donc, comme il y avait un enfant handicapé ou bien un peu différent, donc c'est clair qu'on oubliait presque, je peux dire, le reste, quoi. Et ça faisait tellement mal et que voilà, il n'y avait pas quelqu'un qui est là pour vraiment les assister ou bien voilà, les comprendre ou bien voilà, comment ça s'appelle encore, les permettre vraiment de comprendre exactement comme tu viens de dire ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc ça aussi vraiment il faut assister, je veux dire, les parents par rapport à ça. Mais il faut, moi je voudrais aussi ça parce que le choix de la Gambie n'est pas anodin. Parce que la maman était enseignante en Gambie, n'est-ce pas? Oui. Donc peut-être qu'elle connaît bien la Gambie, raison pour laquelle elle est gambienne. Donc là aussi, puisqu'elle est enseignante, est-ce que... Elle était enseignante. Donc c'est à cause de la maladie. Voilà. C'est à cause de la maladie qu'elle a arrêté d'enseigner juste pour s'occuper de Ousmane, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, avec toutes ces difficultés-là, le père, lui, a fui ses responsabilités. Et les deux en la familles. laissant à elle seule. Et les deux familles aussi, sa propre famille et la belle famille aussi. Bon, moi, je veux revenir surtout par rapport au père. Bon, étant coach en couple surtout, moi je dis aussi il faut revoir aussi ce côté-là, le couple. Parce que aussi peut-être que la maman, il est plus, c'est pas apte, je veux dire, à comprendre son enfant, c'est normal, c'est sa maman. Donc le père aussi, c'est normal vraiment qu'il comprend aussi ce qui se passe. Mais parfois aussi, ils ont besoin, je veux dire, d'être assistés. Voilà. Parce qu'en général, ce qu'on voit dans les familles où il y a un enfant handicapé ou bien un enfant différent, je veux dire, parfois il y a toujours des crises par rapport au couple. C'est ce qu'on remarque. Donc c'est comme si voilà, il n'y a pas une assistance par rapport à ça. Voilà, donc je n'excuse pas le père qui est parti, non, pas du tout. Mais juste, voilà, il devait y avoir une assistante qui permet vraiment au père, peut-être, voilà, de mieux comprendre ce qui leur arrive, voilà, parce que la mère, c'est toujours comme ça. Moi, je ne sais pas si... Bon, moi, je vais être radicale, mais vraiment radicale, vrai. Moi, je suis contre l'abandon déjà, donc je trouve que c'est déjà de la lâcheté du mari. Et donc, j'espère qu'Inch'Allah, il va entendre cette vidéo-là. Tu es un lâche pour laisser tomber ton épouse et ton enfant avec un handicap. Moi, je ne pardonne pas. Et aussi, il y a une chose, bon, je ne suis pas d'accord quand on dit, bon, faut les cajoler, il faut prendre soin d'eux, il faut faire doucement. Et ce sont des hommes. Des hommes. Les hommes, ça prend tout en charge sur le dos. Ce n'est pas que la femme qui doit prendre tout sur ses épaules. Ensuite, ce sont des adultes et des pères de famille. C'est un papa. Donc, faut pas les prendre comme ça, comme des pincettes. Hein. Et surtout, j'entends souvent dire les Noirs, les Africains, hey, les Sénégalais, c'est des costauds. Donc, je suis désolée. Il ne faut pas les prendre avec des petites pincettes. En fait, ils ne sont pas fragiles. Hein. C'est qu'il aime la facilité. Il a choisi le chemin de la facilité. Il a choisi de partir et de laisser une femme se charger d'un enfant. Ouh, enfant avec un handicap. Non, je te comprends. Je suis désolée. Hein. Moi, il n'y a pas de pincettes. C'est moche ce que tu as fait. C'est moche. Mais attention, vous savez, tu sais, je veux dire, la psychologie masculine, c'est différent de la psychologie féminine. Ça, il faut accepter. Attendez. Oui. Voilà, parce que ce que la femme peut comprendre, l'homme ne peut pas comprendre ça. Ça, je te dis, sur ce côté-là. Parce que c'est pourquoi à chaque fois... Mais il n'y a pas de rapport. Si, attendez, non.
Mais il n'y a pas de rapport non, mais il n'y a pas de rapport entre comprendre. En fait, admettons, regarde, je prends un exemple. Kiné, tu te maries, tu as un enfant, qu'on soit d'accord. Ton enfant, ça va être ta chair et ton sang. Et pour l'homme, ça va être sa chair et son sang. Pour moi, là, c'est la même chose. Hein. C'est à part égale. Hein. Ton enfant, c'est son enfant, c'est la même chose. Toi, tu vas tuer pour garder ton enfant, tu vas te battre pour ton enfant. L'homme aussi, il va tuer et se battre pour ton enfant. Et il n'y a pas de psychologie là. Hein. Là, enfant, c'est deux parents qui ont fait l'enfant. Hein. Là, elle n'est pas tombée enceinte seule. Hein. Mais Kumba, tu es d'accord avec moi que la mère, une mère accepte, je veux dire, mieux l'enfant que les autres. Ça, tu es d'accord avec moi? Mais attends, donc si tu fais la comparaison avec la mère et les gens de dehors Non, tout le monde, je veux dire, la mère, elle est toujours exceptionnelle par rapport à l'enfant. C'est toujours comme ça partout. Quand tu vois, par exemple, dans les familles, tu vois, par exemple, un enfant handicapé, un enfant différent, à chaque fois, tu vois que c'est la mère tout le temps. C'est partout, hein. Même si le père est toujours là. Parfois, il part pas, il n'abandonne pas, il est là. Mais même si le père est toujours là, tu vois que maintenant, c'est la femme qui se donne plus. Ça, bon, vraiment, c'est partout. Non, c'est ça, non, attends, c'est partout. Donc non, ça... Quand tu dis c'est la femme qui se donne plus, donc dans ce cas, non, c'est ça. Retirons le fait que c'est un enfant avec un handicap. Retirons, mettons ça de côté, donc juste une seconde pour te rejoindre. Si je peux, voilà, mère. Une maman. Elle, quand on parle comme ça, elle est d'accord quoi. Une maman s'occupe de l'enfant. Je dirais que c'est un peu normal puisque l'enfant pousse dans son ventre. Donc finalement, il y a ce lien-là dont tu parles, d'accord, ce lien qui est privilégié. Mais maintenant, après, le père fait son travail. Merci beaucoup. Hein, mais le lien privilégié, ben forcément, puisque l'enfant, c'est les mères, c'est les femmes qui donnent naissance. C'est ça, voilà. Ça joue beaucoup. Mais maintenant, en dehors de... Donc j'ai dit en dehors, maintenant je remets le sujet. Je remets le sujet dans l'histoire. Non, je remets le sujet. C'est un enfant, donc il est obligé de s'en occuper. C'est une obligation. Je suis d'accord. Il faut être responsable. Je suis d'accord. Il faut être responsable. Je suis d'accord. Mais c'est pourquoi je te dis, il faut les accompagner, Kumba. Il y a un problème. Parce que, par exemple, Moussa, ce que Moussa peut accepter, l'autre peut-être ne pourra pas s'adapter très vite. Ça dépend. On est différents, on est trucs. Donc ça, je peux dire, il y a des gens... Quand, par exemple, moi, et c'est ce que je vois tout le temps avec mes clients, par exemple, il y a des gens qui disent « Oh non, comme ça, je ne peux pas le faire. » Voilà, je vais abandonner. Là, on parle de personnalités différentes. Mais ça, c'est par rapport à la... Et pas obligation et responsabilité. Non, attends, comment ça, c'est lié? Je vais te dire une chose, c'est lié. La personnalité, c'est lié. La responsabilité. Oui, parce que quand tu as une certaine personnalité, c'est clair que ça va se répercuter sur toutes tes actions, sur tout ton comportement, sur tout. Donc c'est lié, c'est la personne de la personne qui pose problème. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils sont là. Attention, ben là, je suis d'accord. Quand tu as dit, c'est la personne qui pose problème, c'est lui qui pose problème. Là, je dis oui, je valide. C'est la personne qui pose problème, c'est sa lâcheté qui a posé problème. Il n'assume pas le fait d'avoir un enfant avec un handicap, il est lâche, il est parti. Donc oui, ben là, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein. En tout cas, non, attends. Elle lâche pas. D'accord. Oui, mais moi, j'ai envie juste de poser quelques questions aussi à Fanta, parce que quand on regarde les images, on voit Ousmane souriant. Quand vous l'avez rencontré, dans quelle situation est-ce que vous l'avez trouvé? Autant pour moi, il était comme ça sur terre, en train de ramper, de marcher ça comme il peut. Il marche normalement? Non, entre guillemets, marcher entre guillemets. Quand on le voit, on a de la peine, on a envie de pleurer, on a envie de dire Ndeysaan. Mais quand il parle, quand il sourit, waouh, c'est la gaieté, ouais, c'est la joie, vraiment. On n'a plus envie de dire Ndeysaan. Vous l'avez trouvé seul ou entouré? Non, il était avec sa mère, mais quand... Ses frères? Non, juste on a seul vu avec juste sa mère, oui. Quand je suis arrivée, il m'a dit, sa mère ou bien Lopez, il a dit, non, c'est Lopez, Lopez qui est donc un membre du groupe TFA. Voilà, je t'ai amené une tata. Et subitement, il a souri. Tata, ça va? Il m'a donné la main. Et voilà. Il est social, quoi. Ouais. Et il est vraiment gai. Mais au début, est-ce que sa maman a accepté de vous parler, de parler de son enfant? Oui. Elle n'a pas eu de réticence. Je pense qu'en même temps, c'était un besoin. Elle avait besoin d'en parler. Elle avait besoin qu'on s'intéresse à elle et à son problème. Même quand je l'ai appelé vers 14h, 15h. Voilà. Et je lui ai dit qu'on avait besoin de faire un reportage avec lui. Elle m'a juste dit oui. Moi, tout ce que je veux, c'est de l'aide.
Ok. Bah justement, j'espère en tout cas que ça va vraiment rentrer dans la tête des gens et dans les oreilles des gens, que ça va aussi lui permettre d'avoir une aide. Et moi, quand je dis aide, c'est surtout, mais vraiment, je ne vais même pas tourner autour du pot, c'est vraiment une aide financière. Si il y a des associations, voilà, on va en parler, est-ce qu'il existe même des aides de l'État? S'il y a des associations, des aides de l'État, et même d'autres personnes, hein, même des gens, au Sénégal, on parle souvent de sadaka, de faire des dons, etc. Si vous avez envie de donner, si vous devez même donner quelque chose, pourquoi pas donner à cette famille-là? Et donc, en l'occurrence, on mettra le numéro de la société Time for Africa. Et si vous donnez des fonds, on va lui donner. Je pense que c'est quand même bien. Tout le temps, on donne de l'argent. Et tout le temps, on gaspille de l'argent. Franchement, si vous êtes honnête envers vous-même, on gaspille. Donc, pourquoi pas donner un peu de ce petit porte-monnaie-là à cette femme qui en a besoin réellement. Donc, je pense que voilà. Et en le regardant aussi, on le voit, il est un peu costaud. D'abord, sa maman, comme vous l'avez dit aussi, elle mendie pour nourrir la famille. Maintenant, avec lui, comment est-ce qu'il fait? Il le porte elle le porte sur son dos? Oui, Il l'amène avec... avec elle. Et il a une chaise roulante. Il a une chaise roulante. Donc, mais elle la porte au dos pour descendre ou bien pour monter. Mais elle nous a dit que souvent, c'est les voisins qui l'aident à faire monter Ousmane. Parce qu'il est lourd, machallah. Elle seule, elle ne peut pas le faire. Non, si, mais parfois aussi c'est difficile. Et son poids est dû tout simplement à cette eau-là qui se trouve dans son corps. Voilà. Mais ça, on n'arrive toujours pas à savoir ce que c'est. Non, juste après. Mais elle est en train de Même les marabouts, ils n'ont pas du tout avancé sur ça. Ah, mais elle était allée voir les... Voilà, elle était allée voir les marabouts, donc il faut demander qu'est-ce que... Résultat, il n'y a pas eu de résultat. Maintenant, elle est à l'hôpital de Diamniadio, hôpital pour enfants. Et tous ces va-et-vient à l'hôpital Diamniadio, même juste le fait de partir, c'est de l'argent. Hein. Transport, argent, consultation, argent, examen, argent, médicaments, argent. Il y a les bonnes volontés, mais il reste des analyses, des radios à faire. Et elle n'a pas encore les sous. Voilà. Malgré tous les calmants qu'il a pris et tout. Pourquoi calmant? Donc ça veut dire qu'il souffre aussi alors? Voilà, c'est ça? Parce qu'il a parlé de calmant? Non, c'est à l'âge de 6 mois qu'on lui prescrivait des médicaments. Mais là, il ne souffre plus? Non, je ne pense pas. Ok. Elle n'a pas mentionné. Mais il parle normalement, vous comprenez ce qu'il dit? On comprend, mais il ne parle pas normalement comme nous. Il y a des trucs, Voilà. Ok. Il ne parle. Et est-il scolarisé? Non. Et Ousmane dit, Dama bëgg jàngi. Oh là là. On va l'entendre après. Qu'il va aller à l'école. Oui, qu'il va aller à l'école comme les autres enfants. Dama bëgg jàngi. Et puis dama bëgg jóg taxaw. Il est fatigué, oh là là. Non, c'est fatigant, oh là là. C'est triste, voilà. C'est très compliqué. C'est compliqué. Mais il est gai. Il joue avec les enfants, il est ami avec tout le monde. Et par rapport aux autres enfants, il n'y a pas de bagarre? Non. On ne se moque pas de lui? Non. La maman dit que... Elle le protège, elle le couvre. Hein? Oui, voilà. Ousmane, il est l'ami de tout le monde. Oh là là. Ça se voit avec sa petite bouille là. Un petit farceur là. Il a même offert de l'eau à Lopez. Ah bon? Oui. Ok. Non, il a donné un savoir-vivre à Lopez. Le petit enfant comme ça là. Mais Lopez est mort, on failli pleurer là-bas. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, c'est normal quand même. C'est normal. Attends. Lopez a failli pleurer? Notre Lopez à nous là. On devait partir, Lopez reste tout le temps à dire. Après, je vais appeler. Après est mort lui. Il avait perdu. Mort. Notre caméraman a tremblé là-bas. Est-ce que vous avez filmé ça? Vous avez Voilà, c'est une situation, c'est très difficile. C'est très difficile quand même. C'est clair. En tout cas, encore une fois, s'il vous plaît, tous les Sénégalais et autres, puisque ça va se diffuser aussi sur les réseaux et tout, et donc sur Internet, si vous avez la possibilité d'aider la maman et d'aider cette petite bouille là avec son petit sourire, regardez-moi toutes ces dents bien blanches là, il faut l'aider, il faut les soutenir, hein, d'accord? Donc je vous propose de passer donc à la rubrique suivante, si vous voulez bien, c'est tout de suite. De retour sur le plateau de Courrier du Cœur, cette semaine on reçoit notre invité M. Radimou Talla. Bienvenue M. Talla à notre plateau. Merci pour l'invitation. Bonjour Radim.
Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Merci beaucoup. Donc, M. Khadim Rassoul Talla, plus connu sous le sobriquet de Khadimou, n'est-ce pas? Khadim Talla. Khadim Talla. Donc, M. Khadim, pour juste faire une petite biographie sur vous, bon, vous êtes, comme vous l'avez envoyé, handicapé de naissance. Vous avez eu à mener de brillantes études, d'abord au centre Talibou Dabo, où vous avez fait des études primaires et moyennes. Et le premier président du foyer socio-culturel du centre Talibou Dabo, n'est-ce pas, où vous avez, comme on le dit, laissé vos empreintes. Ainsi, après l'obtention de votre brevet de fin d'études moyennes, le BFM, vous avez poursuivi vos études au groupe scolaire Machallah avant de rejoindre l'ITECOM, où successivement vous avez eu le baccalauréat en série G, n'est-ce pas? Le DTS et votre licence 3 en spécialisation comptabilité gestion des entreprises et administration. Ça dit ingénierie financière avec la mention bien, n'est-ce pas? Vous avez aussi obtenu d'autres diplômes et attestations dans le domaine informatique comme technicien en maintenance, infographe et webmaster. Vous avez aussi fait des stages dans des institutions financières, les banques et les agences de communication. Vous êtes aussi le président de l'association de handicap.sn, président de la commission emploi et insertion au Conseil national des femmes et des jeunes, délégué personnel des agents contractuels de la direction de la cinématographie du ministère de la Culture et de la Communication. Vous êtes jeune, ambitieux, engagé, social. Vous avez plusieurs compétences dans le domaine de l'informatique, responsable de l'informatique, technicien en maintenance, infographie et webmaster. On peut beaucoup en parler, n'est-ce pas? Donc, c'était un tout petit peu la biographie de M. Khadimou Rassoul. Et on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc, félicitations, vraiment, voilà. Voilà, c'est ça. Pour le long CV de Moussa, j'ai voulu lui lancer une chaussure, mais je ne pouvais pas. Donc, en tout cas, mes félicitations, Monsieur Talla. C'est vrai que c'est un CV très chargé. On en reparlera tout à l'heure. Mais je vous propose de suivre cette petite chronique, courrier du jour de notre coach en couple kiné. Voilà, donc je vais d'abord lire la lettre, après je vais répondre, d'accord? Voilà, ça c'est comme ça, d'accord? Voilà. Bonjour kiné, je suis une maman de 3 enfants, divorcée. Parmi mes 3 enfants, il y en a un qui a un handicap mental. Je l'aime comme les autres, je ne fais aucune différence. Des membres de ma famille me disent de l'abandonner chez d'autres membres de la famille pour que je puisse me reposer. Je subis une grosse pression. Comment leur comprendre qu'un enfant avec un handicap ou non reste un enfant, en l'occurrence le mien, que je n'abandonnerai jamais sous prétexte que j'ai un emploi à grande responsabilité. Voilà, donc anonyme. Donc, ce que je vais conseiller à notre vraiment chérie, je veux dire, voilà, est que ce que pensent les gens les appartient, d'accord? Donc, vous devez commencer d'abord par, je peux dire, apprendre surtout à vous détacher, par exemple, des jugements des autres membres de la famille. C'est important. Voilà, donc, vous êtes divorcé. Parfois aussi, ça peut expliquer leur réaction. Parce que parfois, après le divorce, il y a tellement de difficultés personnelles avec les familles. Et parfois aussi, il y a tellement de non-dits, voilà, donc des questions, des problèmes refoulés. Tout ça, donc parfois, on prend l'enfant comme un bouc émissaire. L'enfant qui est, je veux dire, un handicapé, je veux dire, dans la famille, ou bien l'enfant qui est différent. Donc, parfois, il est considéré comme un bouc émissaire, voilà, qui attire, je peux dire, toutes les difficultés, voilà, dans la famille. Vous comprenez? Donc, ce que vous allez faire, donc, comprenez surtout que c'est normal. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir la même perception, je veux dire, du reste de la famille, c'est normal. Et qu'aussi, vous êtes sa maman, et que, voilà, c'est normal de l'accepter mieux que les autres, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est surtout, voilà, d'être strict par rapport à votre décision. Donc, il ne faut pas changer ça. Et après, vraiment, de jamais accepter, par exemple, un débat sur ce sujet, d'accord? Donc, s'il y a un membre de la famille qui est là à vraiment vouloir parler de ça avec vous, donc vous refusez. Vous refusez, je veux dire, donc vous n'acceptez pas du tout vraiment de débattre sur ça. Et au fur et à mesure que vous avancez, c'est clair que vraiment, ils vont abandonner parce qu'ils seront sûrs que voilà, vous n'allez jamais abandonner votre fils. Donc, je vous dis bon courage et
bonne chance. Une petite traduction en Wolof avant que chacun puisse donner aussi son point de vue. Et j'aimerais aussi avoir le point de vue de Monsieur Talla. Voilà. Donc je vais traduire ça en Wolof. Donc dama koy tekki ci Wolof li ma wax sànq moom dafa ni dafa am benn doom boo xamante ni dafa handicapé. léegi nag mu ne famille bi dañ naan ko léegi mu yóbbu ko ci beneen famille bi pour moom mu mën a noppalu donc parce que dafa am benn liggéey boo xamante ni peut-être liñ naan daf ko xaw di ko jëlal temps donc moom mu ne bëggul def loolu léegi li ma ko conseillé mooy d'abord moom li ñu di xalaat ñoom loolu la ñoom la concerne je veux dire donc moom li mu war a def mooy surtout mu jàng moom mu jàng lépp loo xamante ni par exemple frustration nan nga koy mën naa ni dindee ci sa bopp parce que tamit nit ñi mënoo leen a topp donc li mu war a def mooy surtout mu xam ni c'est normal par exemple moom mooy gën a mën a comprendre doomam que ñeneen loolu c'est normal donc li ngay def rek mooy à chaque fois am nga sa décision boo jël ba pare faut pas ngay accepter di ci waxaat donc bu ñu demee ba mu yàgg ñu xool ni yow vraiment yow foofu noonu da nga fa téye c'est clair que ni après ñoom dañuy bàyyi parce que dinañ xam ne yow doo mës a bàyyi sa doom muy dem feneen. Alors Monsieur Talla, quel conseil donneriez-vous à cet anonyme justement qui subit quand même une pression de sa famille? D'abord, c'est de féliciter la responsabilité de l'anonyme de ce moment parce que elle a pris sa responsabilité parce que avoir un enfant en situation de handicap, ça ne va pas dire de l'abandonner. Je ne sais pas quelles sont les causes de ce divorce, mais je suis sûr et persuadé que l'enfant fait partie de cette situation de divorce. Souvent, on a l'habitude de voir au Sénégal, la plupart des certains parents, quand vous avez certains types de personnes en situation de handicap, ce sont des préjugés, hein, ce n'est pas la réalité. Eux, ils pensent que peut-être la femme a fait des mauvaises choses qui fait que elle a... Genre, c'est une punition. C'est une question de punition. Mais ça, ce sont des préjugés, ce n'est pas la réalité. Bah c'est évident que ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité, ce sont juste des croyances, mais je félicite cette dame, elle est tellement brave parce que elle l'aime, elle s'occupe d'elle. La plupart des personnes en situation de handicap, elles s'attachent à leur maman. Souvent, il y a certaines, il y a des exceptions. Souvent, vous voyez certains parents, soit le père aussi, c'est le cas comme moi et autres. Donc, j'étais dans une famille où on ne voit pas mon handicap. Souvent, quand on vous laisse sortir, il faut aussi insister parce que il y a des parents qui ont des personnes, qui ont des enfants en situation de handicap qui cachent dans la maison. Souvent, nous, quand on faisait certaines rencontres de plaidoyer et de sensibilisation, vous voyez même certaines autorités qui ont des enfants en situation de handicap qui ne le disent pas. Ils ne le disent pas, pourquoi? Parce que c'est une honte. La peur, c'est une honte. Le regard de l'autre, c'est ça? Le regard des autres, voilà. Des autres, tout ça. Donc, il y a aussi d'autres préjugés. Souvent, excusez-moi pour le terme, certains disent qu'ils sacrifient un enfant pour avoir certaines fortunes. Non, mais attendez. On ne va pas retourner là-bas. C'est-à-dire que c'est un long débat, mais aussi qui est très intéressant et qui m'intrigue énormément. Donc vous qui êtes dans cette famille, dans cette source-là, est-ce que déjà, je pense connaître un peu votre point de vue, c'est pas normal. Maintenant, ça je l'entends souvent. Donc les sacrifices, on a sacrifié un enfant et donc s'il vient handicapé, c'est que ça y est, c'est gagné. Donc, je ne sais pas quelle entité a validé donc, ce sacrifice, ce don pour qu'il devienne riche. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité de ce fait-là? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Et déjà, moi, ça passe pas. Ça ne peut pas passer. Parce que ce n'est pas un sacrifice. C'est Dieu qui décide. Encore une fois, je parle encore de Dieu. On va dire c'est la partie de Dieu. Bien sûr que je parle de Dieu. C'est Dieu qui décide qui vient avec telle ou qui vient avec telle chose. Et donc, de faire passer par sacrifice. Mais je tiens à vous dire que vous êtes dans l'erreur, mais absolue. C'est une erreur grave de penser comme ça. Effectivement, ce sont des idées reçues que je ne valide pas et que personne sur ce plateau valide. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui pensez comme ça. Et je vais vous dire, c'est faux. Enlevez ça de votre esprit, c'est pas vrai. Comme je te dis, c'est juste des préjugés, mais ce sont juste des croyances parce que nous sommes en Afrique. Mais comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas choisi notre destin. Si c'était chacun d'entre nous avait choisi son destin, vous aurez des femmes de taille belle, tout ça. Mais Dieu a fait, le destin, ça ne dépend pas de nous et ça ne dépend pas de nos parents. Merci. Donc il faut. Et surtout pas des actes.
soi-disant des actes de parents. Des actes de parents. Donc, il faut juste accepter l'autre, ce qu'on appelle vivre avec l'autre. Si vous avez dans une famille quelqu'un qui est en situation de handicap, il faut lui donner la même éducation. La même considération que les autres. Il n'y ait pas de frustration. Qu'ils ne le ressentent pas. Sinon, quand vous ne le faites pas, vous allez faire un autre type de... Je dis que si l'enfant n'a pas une bonne éducation, ses parents vont encore le sacrifier. C'est clair. Un double handicap. C'est très facile quand vous êtes en situation de handicap. Parce que souvent on le dit, hein, toutes les personnes qui sont en certaine mobilité, on parle en France en certaine mobilité réduite. Au Sénégal, on parle de personnes en situation de handicap, c'est la convention, ce sont les lois. Mais toutes ces personnes, ils ont ce qu'on appelle, Dieu les a donné un sixième sens. Ils comprennent vite. Parfois même, tu vois des enfants qui sortent de certaines classes. Bien sûr. Ils sont majeurs. Qui développent l'autre côté. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu les a donné un autre don qui les permet d'avoir ce qu'on appelle un sixième sens. Voilà. Et donc, si ces parents, pour aider l'enfant, moi je dis qu'il n'y a pas une autre manière que de lui donner une bonne éducation. Surtout ça. C'est important parce que ce qu'il vient de dire là, moi au collège, j'avais quelqu'un, un ami, imaginez, il était toujours le premier de la classe. C'était bizarre. Il était toujours le premier de la classe, les meilleures notes. Moi, j'étais tellement étonnée. Pourtant, nous, comme vous venez d'expliquer, on avait tout. Hein. Mais lui, c'était étonnant. Voilà. Et là, il est en France, voilà, je pense qu'il est juriste, quelque chose comme ça. Donc, mais comme vous venez d'expliquer, ils vont développer l'autre sens surtout. Parce que lui, c'était tellement... Moi, même quand je rentre chez moi, je parle de ça à mes parents, tout truc, je dis waouh, moi je ne comprends pas. Tout le temps, 20 sur 20, 19 sur 20, 18 même, il n'a pas de suite. Moi, c'est... Arrête ça, non, toi aussi. Arrête ça, toi aussi. Hein. Moi, je dis très fort, hein. Attention, voilà. Juste à moi, je vais juste revenir un tout petit peu sur vraiment le courage de la maman, vraiment. Et parce que malgré tout, malgré la pression, elle accepte quand même de gérer son enfant. Parce que aussi, quand on lit le courrier, là où elle parle de grandes responsabilités, peut-être qu'on peut comprendre par là qu'elle est bien placée, comme on le dit, qu'elle a un beau boulot et que peut-être les membres de la famille ne veulent pas qu'elle perde ce boulot-là. Mais malgré tout, pour elle, d'abord la famille compte, même si son enfant a un handicap mental, mais il faut tout le temps s'occuper de lui. Ce n'est pas une raison pour qu'elle l'abandonne. Ben moi, ce que je lis dans la lettre, c'est repos. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué, c'est repos. Hein. Donc, voilà, elle aime comme les autres, je ne fais aucune différence. Comment dirais-je, des membres de ma famille me disent de l'abandonner chez d'autres membres de la famille pour que je puisse me reposer. Mais c'est quand même, c'est grave quand même. On parle de repos, mais il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et elle le dit qu'elle parle même pas au repos, elle pense même pas à ça. Elle dit c'est son enfant, elle le garde, son enfant, elle le besoin pas. Moi, ce que j'ai un peu compris sur ça aussi, est que est-ce que c'est pas elle aussi qui prend en charge toute la famille, et que peut-être, c'est possible aussi. Voilà, peut-être qu'elles ont peur. Voilà, si jamais elle perd son emploi, elles vont tous se retrouver dans une situation précaire. Donc, c'est une façon vraiment peut-être. Voilà. On parle d'égoïsme là. J'ai envie de dire que si on pense à argent, il ne faut pas qu'elle s'occupe de son enfant, sinon elle va plus s'occuper de nous. Vous vous rendez compte de la gravité là? Voilà, c'est sa supposition. Oui, c'est ce que moi je comprends. On peut penser à ça parce que ce qu'on a constaté aussi, par exemple, si tu as par exemple un enfant handicapé ou bien différent, tout ça, ça se répercute en général, ça affecte le côté professionnel. Tout le temps, c'est comme ça. Voilà, parfois, il y a des mères qui abandonnent tout ça, voilà, parce qu'on ne peut pas gérer les deux, c'est très difficile. Comme le reportage qu'on a vu, elle a laissé son poste d'enseignante pour s'occuper de son enfant. Voilà, comme je t'avais... Le reportage de Fanta qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, comme on s'était expliqué tout à l'heure, en général, c'est la mère qui, comme il a dit, voilà, ça... Qui prend tout. Donc maintenant, si tu as de grandes responsabilités, en même temps, voilà, je veux dire, s'occuper de l'enfant, ça peut poser problème. Donc, comme il a expliqué, ça aussi, voilà, c'est possible que vraiment c'est la mère vraiment qui s'occupe de tout ça. Voilà, ils ont peur quoi en fait. Peut-être si jamais elle perd le boulot. Voilà. Donc je vais retourner sur Monsieur Talla et bravo en fait. Moi j'ai adoré votre réponse. Hein. Donc on sait que on sait entre guillemets parce qu'on n'est pas à votre place. On sait que donc avoir un handicap c'est difficile. Donc j'aimerais moi connaître vos difficultés au quotidien déjà. Quand on parle de handicap, je pense qu'on parle d'accessibilité. Quel que soit vos types d'handicap, qu'ils soient moteurs, qu'il soit visuel, qu'il soit auditif,
le problème obstacle, c'est l'accessibilité. Donc, ils sont confrontés d'abord par l'accessibilité. L'autre problème qui se pose, c'est l'aspect financier. Comme la maman vient de le dire, quand vous avez un enfant en situation de handicap, vous avez plus de charges par rapport à l'autre personne. Je donne un exemple. Si vous avez un enfant en situation de handicap qui est en fauteuil roulant, les bus ne sont pas accessibles, vous êtes obligé de prendre un taxi. C'était le cas moi quand j'étais enfant. Ils allaient obligés de prendre des taxis aller-retour. Parce que les bus ne sont pas adaptés en fait. Adaptés. Donc si vous avez un parent qui n'a pas assez de moyens, vous êtes obligé d'abandonner les études. Parce qu'il y a des centres, comme exemple, moi, mon cas, j'étais au centre Libre d'Abo. À l'époque, c'était au niveau de BFM. Quand vous avez le BFM, il n'y avait pas le lycée. Donc vous êtes obligé, si vos parents ont les moyens, de vous amener dans des écoles privées. Vous amener dans des écoles publiques qui ne sont pas trop éloignées. Vous, c'est donc une école privée? École privée. Moi, j'étais dans une école privée. La plupart. Là, ils s'occupent mieux. Ils s'occupent mieux parce que là-bas, il y a des... C'est vraiment c'est une attention personnalisée. Ouais. Aussi avec les écoles publiques, il y a trop de monde là-bas. C'est pas adapté. En plus, c'est parfois éloigné. Vous voyez des lycées sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, en plus, il y a aussi tout le temps, excusez-moi du coup, il y a les grèves, tout ça. Donc, si vous avez un enfant en situation de handicap, au mois de la naissance, vous perdez beaucoup d'années au nouveau. C'est ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. L'enfant est scolarisé, il faut que, pour que vous voyez que l'enfant ait un bon cursus, il faut le mettre dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire, dans une école où il n'y a pas la grève, les écoles privées, vous voyez, il n'y a pas de la grève, donc ça lui permet à l'enfant d'avoir un bon cursus. Sinon, quand vous allez dans des écoles publiques, s'il y a la grève, parfois s'il y a... Peut-être même déstabiliser ça. Voilà, c'est ça. Il peut même abandonner. Voilà. Parce que c'est déjà difficile pour lui. C'est déjà difficile pour lui, donc voilà. Donc c'est ça, ce sont les problèmes de l'accessibilité, problèmes financiers, il y a aussi le problème de regard envers l'autre. Parce qu'il faut que les parents considèrent l'enfant en situation de handicap comme un enfant normal. C'est-à-dire laisser la personne sortir, amuser, faire ses loisirs. Il faut le considérer comme étant un enfant normal. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la peur du regard des autres. C'est le peur du regard des autres. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je me dis, nous tous, on a un handicap. Hein. Voilà, on a un handicap. Ouais, c'est ça. Moi, parfois, quand je parle, tout à l'heure, je te dis tu vois. Donc, on a tous un handicap, comme vous venez d'expliquer. Donc, il faut... La perception de l'autre, en fait, qui fait que tu auras un handicap. Amplifié, je veux dire. Là-bas, c'est plus... Pour certaines personnes, tu n'es même pas avec un handicap. C'est la perception des regards des autres. C'est ça aussi. Et aussi, c'est les gens qui connaissent votre valeur, ça veut dire. Là, moi, j'ai envie juste de vous poser une question parce que quand on regarde bien dans nos établissements ici, moi, j'ai fait l'école publique, mais déjà, le nombre d'handicapés, je dirais même, on peut les compter, ils ne sont pas nombreux à l'école. D'abord, parce que les parents jugent inutile d'amener cet enfant-là à l'école parce qu'il dit qu'il n'a pas d'avenir. Mais vous, par contre, on peut dire que c'est le contraire. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez été à l'école. C'est parce que vos parents vous ont-ils fait confiance ou c'est parce qu'ils ont cru en vous? Parce qu'il y en a énormément d'enfants handicapés qui n'ont pas été à l'école. Parce que peut-être ils ont jugé inutile de les amener à l'école, ils ne vont rien servir dans ce pays. Mais vous, par contre, vous avez été à l'école et pourtant vous êtes né handicapé. À quoi est due cette confiance-là? Cette confiance est due à mes parents. Donc, le premier l'occasion de le saluer, c'est mon papa. Il était commissaire de police, qui était un agent de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un peu l'avenir de l'enfant. Donc, pour te dire, ce n'est pas moi seul. À la maison, tout le monde, ils sont tous scolarisés. Donc, c'est par rapport... Il n'y a pas fait de distinction. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de... Donc, il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Soit mon papa, ma maman. Donc, eux, ils disent que il n'y a pas de différence. Et en plus, souvent... Vous êtes tous nés libres et égaux. Nous sommes tous libres et égaux. Voilà l'intelligence. Comme je disais tout à l'heure, c'est ça, il faut prendre ses responsabilités. Excusez-moi, mais ils sont normaux. Donc, j'ai envie de dire, voilà un père responsable. Merci, monsieur le commissaire. Donc c'est ça. Actuellement, il est à la retraite, donc c'était comme ça. Quand il était acquis, il s'occupait bien de moi, machallah, et ma maman et toute la famille. Donc ce qui fait, c'est juste, quand je le dis, quand vous avez un enfant en situation de handicap, c'est juste l'accompagnement familial d'abord. Parce que si l'enfant est bien formé à la maison, je pense, même s'il sort
qu'il soit en classe ou bien qu'il soit dans la rue, il va avoir la bonne éducation. Il va dire que mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça, ils m'ont pas dit comme ça. Ne m'ont pas discriminé. Exactement. Ne m'ont pas discriminé. Donc vous vous sentez comme tout autre enfant. Parfois même souvent moi, je jouais au foot, tout ça, etc. Donc souvent c'était comme ça. Parfois même quand tu débattais avec des personnes, quand on te frappe, tu peux le tuer, mais retourne. Va le frapper. Frappe-le. Donc c'est la formation de la base, c'est d'abord à la maison. C'est d'abord la responsabilité des parents. Et vous avez eu cette chance-là d'avoir une très bonne formation de base là dont vous parlez. D'abord votre famille. Cette famille-là vous a soutenu, vous a encouragé à aller de l'avant. N'est-ce pas? C'est ça. Donc aujourd'hui, vous devez tout à votre père, à votre mère et tout. Et votre situation à l'école, c'était comment avec vos camarades de classe? Moi, je me considère comme tout le monde. Hein, et j'étais mieux qu'eux parce que je ne peux pas compter combien de fois j'ai remporté des prix. Donc, même quand je faisais le bac G, quand je voulais inscrire, les gens me disaient le bac G c'est très difficile, hein, il y a la calcul, il y a tout. Carrément, ils ont eu le cul. Je dis que moi j'aime relever des défis. Quand on me dit c'est impossible, moi je dis pour vous c'est possible. Super. Très bien. En tout cas, merci pour tous ces détails, Monsieur Talla. Donc, j'allais dire les enfants, les jeunes, parce que bon, vous n'êtes pas des bébés. Ça vous dit de passer à la rubrique Time for Love. Donc, c'est ma petite rubrique favorite. Vous allez voir, le candidat est juste trop nerf. C'est tout de suite. asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur TFA yi ak internet yi ak foo waay mën a nekk di seetaan vidéo bi waaw di présenté wu man le Prince dëkk Pikine étudiant la maay 3e année licence multimédia ak infographie di kontaan ci teewaay bi ak invitation ak honneur bi ngeen def ci man waaw loolu laa mën a wax ci présentation bi. waaw loolu doon na question bu ma neex et puis genre femme bi ma bëgg moom mooy damay dégg souvent gars yi di faral di naan ay ku baax laa bëgg ak yooyu souvent nit kenn bëggul lu bon waaw ñëpp lu baax lañ bëgg mais baax rek doyul du ko am na qualité yoo xam ne du baax bi moo koy déterminant mais muñ bi la say muñ la du baax pour man muñ la ko en fait di nga baax ba benn côté mais boo am sa xol bu amul loo xam ne moo la mën a téye pour nga gën a mën a muñ sëy bi di nga gis nañ fi ay doomu nit ñu baax ñoo xam ne sëy nañ mais seen sëy yàggul te pourtant seen papa baax na seen yaay baax na ñoom baax nañ mais lu tax seen sëy yàggul du baax rek ay téye sëy pour man waaw mais yërmande bi la c'est entre góor ki ak ku jigéen ki pour man mooy téye sëy te damay faral di tooñ sama yaay yenn saa di ko naan man du ma takk jabar damay dégg gars di naan damay takk jabar ngir sama yaay pour mu toppatoo sama yaay non man takkuma jabar pour mu toppatoo sama yaay pour mu toppatoo ma man sama yaay su ma bëggee ku koy toppatoo mbir daan laa koy wutal il faut que loolu tam ñu rectifier ko ci seen langage quoi. waaw ay qualité physique ak morale new lu ma gëm lu bëri parce que en fait waaw benn côté nag naa ko xaw a gëm parce que en fait. di takk tamit loo xam ne nit sàkkul boppam quand même nit sàkkul boppam nooy dégg naan kii dafa ñaaw kii dafa rafet nit mu sàkkul boppam moo tax nit ñi nañu teey ko en fait rafet ak ñaaw souvent takk ku rafet am na solo ci benn côté boo yeewoo di ko gis sa kanam da lay dolli jom quand même da lay dolli jom mais ku ñaaw tamit yàqul dara quoi yàqul dara pour man bu baaxee rek baax bi mooy yërmande bi may wax rek baax yërmande mooy signifier baax quoi en grosso modo su ma ko doon expliquer du coup rafet rëy gàtt njool xees yooyu amu ci solo mbëggeel moo ci am solo quoi pour man waaw waaye dinaa takk tamit koo xam ne mun maa toppatoo nag mooy koo xam ne genre kuy toppatoo boppam la ku mun toppatoo boppam am na jigéen ñoo xam boo leen takkee trait bu jub saa bu ñuy maquillé mun nañ ko defal seen bopp trait boo xam ne bu jub la kooku ku munul defaral boppam trait bu jub ci maquillage am kooku boo ko takkee da lay sonal rek kooku munul laa toppatoo wala yéen gisuleen loolu TFA waaw maa ngi cherché nag ins bi néew ma ci dara kenn bëgguma kenn nobantew ma gisuma waaw foog naa nag vidéo bu jàllee gars yi dinañ ma contacter ci suuf parce que nag jantal naa mel naa li ma war a mel arrête de faire connerie wallah
ok déjà ay jabaru snap ak Instagram déjà man snap ci boppam musuma ko yor waaw musuma ko yor Instagram laa yor mais ay jabaru snap yii nii moom daanaka wóorul daal waaw man daal gëwuma ko xalaatuma ko newul sama xel takkuma jabaru snap waaw ay filtre yi naa mun na tas na lu ne yow jamono yooyu yaa doon dégg suñu mbokk moodu yi buñ leen di tooñ naan dañuy toog Europe ñu yónnee leen benn kasetu ngénte rek ñu gis ci benn soxna bu maquillé yow rek ñu takk la après bu ñu ñëwee fii nii du luñ gisoon ci vidéo bi ak lu ñuy fekk fii daanaka du doon benn ça veut dire que nag loolu di gis vidéo rek di ci nopp nit moom dafa amateurisme dafa doon lu amateurisme en fait c'est du amateurisme loolu c'est pas du pro quoi en fait gis nit ci vidéo wala snap rek nga nopp ko damay yaakaar ne yow da nga xemmeem ak nopp nag daanaka gaa dañ koy jaawale ñaar la yu bokkul xemmeem ak nopp il faut que ñu def séparation bi ak différence bi entre xemmeem ak nobel quoi mais xale yu nekk ci snap bi moom ku nekk ak sa vie du ma leen xas ak du ma leen ñoo jël seen vie en fait def ko snap bi mais man nag franchement nekkagul sama xel balaa ñu ma vaar génnewaat vidéo bi mais xamante nit ci snap bi takku ko nekkagul sama xel te waaw loolu newul sama esprit quoi franchement man local bi laa yàgg football dox daje bi yooyu laa gëm quoi moo gën a wóor wala photo carte d'identité bu ma ko mu ne envoyé te muy jël yooyu moom du am filtre non musuma nopp sama gelu xarit waaw yooyu moom dafa salte trop waaw man gëmu yooyu quoi sama xarit bu bàyyanteeg gelam sax man dugguma ci yooyu quoi du respect pour man may ànd ak sama xarit mu bàyyanteeg may nobanteeg exam wala yooyu moom du respect quoi souvent nag man du ma fubalee sama koñ outside rek laay laal waaw sama gelu koñ yi moom ça va rek non man nag dinaa leen leeral benn affaire ci man du ma teel a nopp nit xaw ma lu xew dama am loo xam ne muy sama xol luy réserver je ne sais pas réservoir laa koy tuddee xaw ma mais pour mu nopp nit ba daanu leer moom daanaka yombul ci man waaw mos nañ maa trahir kaw mos nañ maa trahir te affaire boobu moo des ci man dañ takk sama gel naa ko fi waxee mais affaire boobu dafa xawoon métti tuuti quoi moo tax léegi moom gel bu ma dajal moom sama la nowul saa garaawul quoi takk sa gel rek ci loo xam ne daanaka c'est vite fait xalaatoo ko woon gisoo woon ku koy doxaan mbokk yi ñëw rek ñu takkal ko yeewal ko buum après affaire boobu da lay bett quoi en fait loolu choc lay doon ci yow loolu nag une fois que ngay dugaat ci leneen moom foog nga xalaataat quoi. mot de la fin bi mooy di kontaan ci invitation bi ak choix bu ngeen def ci man waa TFA waaw di bég ci yéen et puis di rafetlu émission bi doon na émission bu am solo et puis xam nga di kontaan daal vraiment kontaan naa et puis mooy loolu jaajëf. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Courrier du Cœur, et oui malheureusement. Donc on a bien perçu la demande exclusive de notre prince. Alors Kiné, est-ce que tu as un petit conseil à donner à nos téléspectateurs et surtout à Prince pour qu'il puisse trouver sa princesse? Bien sûr. Ce que je vais conseiller à notre prince, c'est surtout de voir le profil de la femme. Voilà, il faut apprendre à connaître la personnalité d'abord de la femme. Voilà, et apprendre aussi à connaître ses attentes, surtout ça. Et si, par exemple, tu arrives à décoder ses attentes, c'est clair que tu as une main mise voilà ce qui va suivre. Tu as le contrôle de la situation après. Donc déjà, il doit, je veux dire, apprendre à connaître ça. Et aussi il faut avoir une vie vraiment active, je veux dire, de l'autre côté. C'est une vie active, je veux dire. Actif, il est étudiant aussi et il travaille à côté. Merci. Voilà, tout ça, c'est important. Quand je parle d'une vie active, je parle, par exemple, là, c'est un peu professionnel, tout ça, mais je parle de l'autre vie, je veux dire, le côté personnel surtout. Parce que parfois, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on est célibataire, on dit, voilà, ça va, non, ça va pas du tout. Pourquoi? Bon, tu sais, je suis seule. Voilà. Parce que quand on est comme ça, quand on est sur, comment ça s'appelle encore, sur cet état d'esprit, je veux dire, ça n'attire pas quelque chose de... Voilà. Donc, en fait, tu lui conseilles d'avoir un esprit... Des activités, tout ça, ok. Donc, ce qui fait que vraiment, comme on dit, le positif attire le positif. Donc, de ton côté, il doit, je veux dire, notre prince, il doit d'abord vraiment avoir une vie active.
qui n'est pas du tout étudié, ne sait pas travailler, tout ça. Donc là, c'est clair que la femme qui va voir tout ça, vraiment, elle sera attirée déjà. Voilà, parce que qu'il vaut. Moi, personnellement, bon, je ne dépose pas ma candidature, mais c'est vrai qu'il est séduisant déjà. Et quand on le voit, il donne envie justement de le connaître. En plus, il est mignon et tout, donc il a le flow, quoi. Il a du flow quand on le voit. Il est charismatique, tout ça. Imagine avec ça, maintenant, il a à côté une vie active, des activités intéressantes, tout ça. Donc la fille, bien la femme qui va voir ça, vraiment, elle sera intéressée, c'est automatique. Oui, bon, moi je dirais qu'on vient de voir un vrai prince. Même les hommes apprécient, quoi. Ah, ça c'est important, c'est important. Prince, Donc il a marqué des points, notre prince là. Eh prince, grâce à nous, tu vas t'ouvrir la princesse ici là. il est jeune surtout, il est jeune, mignon comme vous l'avez dit. Donc, J'ai dit séduisant. Ah ouais. Donc c'est toi qui crois qu'il est mignon. bon, juste dire aux princesses. Ses yeux noirs, il a des cils comme ça. Juste dire aux princesses vraiment de ne plus attendre, quoi. Le prince est là, il a l'air, ouais, voilà quoi, ils l'ont tous vu, donc venez tous. Voilà, le prince vous attend et puis voilà. C'est une chance d'avoir quelqu'un comme lui. Le prince vous attend. Oh, le prince vous attend. Ouais, en fait, juste pour continuer aussi, hein, je pense que nous allons poursuivre le débat à Kumba parce que j'avais une question pour notre invité. Vous avez mis sur pied l'association handicap.sn. D'abord, pourquoi l'existence de cette association-là? Nous avons créé Handicap.sn, c'est pour deux choses. Changer le regard, parce qu'on passe au Sénégal et à travers dans d'autres pays d'Afrique. Parce que vous étiez mal perçu. On parle, quand vous êtes en situation de handicap, on parle et un autre regard. C'est-à-dire, nous, on montre un autre regard de handicap. La perception des autres. En tout cas, je suis tellement ravie de vous avoir reçu sur le plateau de Courrier du Cœur. On va encore parler donc de handicap. Juste quelques secondes pour que vous puissiez, téléspectateurs, investir aussi également, soutenir cette association. Et personnellement, moi j'ai eu aussi mon petit coup de cœur de M. Talin. Donc il a la niaque, il a la passion, il a envie de réussir par ses propres moyens et en plus il s'est fait tout seul. Personnellement, il s'est fait tout seul et donc voilà. Vous pouvez donc soutenir handicap.sn. Bien sûr, vous allez voir défiler les contacts de notre sublime invité. Quant à nous, on va se quitter, hein, on va se dire à la semaine prochaine. Merci Kiné d'avoir participé à l'émission et d'avoir donné des conseils au prince. Merci Moussa pour ton interview avec on a aussi beaucoup de bonnes informations. Ça nous a donné envie même de participer également au projet. Merci à vous et à très vite. À la semaine prochaine. Hein. Je sais, vous êtes impatients.